Je sais pas pourquoi mon micro débarque. Euh, Ça l'arrive. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 février, il est environ 16h20, précisément 16h20. Nous allons faire un stream d'environ 50 minutes, 1 heure à peu près. On va ancrer un projet de April Superflow. Puis ça va être constitué à peu près le stream d'aujourd'hui. Sinon, ben, demain, on va faire un dessin. Très fort probablement qu'on va avoir le temps. On va se rendre en fin de journée. Puis on va faire un dessin sur euh, une caricature. Ça va être une caricature. Une caricature ou un panel humoristique demain. Et voilà. Sinon, je suis en train de faire une demande de subvention et ça a pris tout mon temps ces temps-ci. Vraiment tout mon temps. On va réduire un peu ici. Une demande de subvention. Puis en plus, j'ai plein de contrats. Le fun. J'ai même j'ai même eu des belles offres aujourd'hui. J'ai fait une contre-proposition, puis j'attends un retour. J'ai fait un estimé. Il y a quelque chose qui est drôle dans le. Dans le. Drôle et excitant dans le fait de faire un estimé pour un client. Qu'est-ce qui est excitant, c'est le fait que euh, probablement on est en compétition avec d'autres illustrateurs, donc on a le stress de répondre favorablement, correctement, disons, parce qu'on on pourrait, quand on fait un estimé pour un nouveau client qu'on ne connaît pas, on ne sait pas c'est quoi ses budgets et on ne sait pas contre qui on place nos deniers, disons. Et puis, et puis c'est toujours un peu stressant. C'est sûr que on veut les avoir, les contrats, surtout quand quelqu'un nous rejoint, nous, hein, parce que c'est intéressant quand quelqu'un nous rejoint. Ça veut dire que, hey, y a-tu quelque chose qui marche pas avec ça? Pourquoi mon chat ne marche pas? Bon, en fait, j'espère que le streaming, lui, il marche. Ça devrait. Euh, Tiens, on va mettre le chat. Chat, on va le mettre ici. Place. Tiens, comme ça. Chat est pété. Il est pété le chat. Je vais devoir redémarrer mon ordinateur après. Puis là, vous m'avez plus. Ça va me péter dans la face. Ça va. OK. L'impression que mon OBS, il survivra pas tout le stream. Je sais pas pourquoi. Donc c'est ça, je parlais des contrats, des estimés. C'est un peu comme faire une mise. Un peu comme faire une mise. Il y a un peu d'inconnu quand on soumet notre travail ou un estimé pour un client. Puis ça, c'est la partie, disons, que je trouve excitante et angoissante, mais excitante en même temps. Parce que on veut faire valoir notre travail, on veut faire valoir nos intérêts. Un petit peu basse l'oreille.
notre intérêt dans. Puis on veut que ça fonctionne. On veut pas se faire refuser. Mais j'ai eu, depuis cet automne, j'ai eu un taux de refus plus élevé que d'habitude. Genre, j'ai reçu des demandes de collaboration. J'ai fait un prix, puis la personne me disait carrément, j'ai demandé à d'autres illustrateurs, puis c'est pour la première fois, je te dirais, depuis que je suis à temps plein en illustration, pour la première fois, c'est la première fois que j'ai autant de refus. Autant de finalement on a choisi une autre personne. Parce que je dois avouer que les premières années où j'ai fait de l'illustration, j'ai dû être chanceux par l'illustration à temps plein. Je fais l'illustration à temps plein depuis 2022. Et j'en ai fait bien avant aussi. À temps plein, ça devient plus important que les contrats fonctionnent en fait. Et puis, j'en ai reçu des refus un peu plus souvent qu'auparavant. Donc, il faut que je m'habitue. C'est une habitude de se faire refuser. Faut prendre l'habitude. Ça l'arrive. Si on a un bon portfolio et que ça intéresse les gens, c'est parce que notre travail intéresse les gens, oui. Par contre, on va recevoir. Ce qui va faire en sorte que on va recevoir des appels d'offres ou des demandes de soumission plus souvent, mais aussi on va se faire refuser plus souvent. C'est correct. Il faut apprendre à accepter ça et ne pas le prendre sur l'ego. Ce que il y a 10 ans, j'aurais volontiers fait avec aisance. Là, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Plus on vieillit, plus on a un peu plus d'aisance avec l'ego. J'imagine. Ça doit pas être pour tout le monde. Poutine, par exemple, en Russie, lui, il a bien de la misère avec son ego. Trump aussi. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'était une journée, ça avait une valeur intéressante, la journée. Il y avait des éléments très, très, très excitants. Cette estimée de travail. Puis, si ça donne, je vous dirai, là, si ça marche pas, je vous dirai c'était pourquoi. Si ça fonctionne, mais que je peux pas vous en parler, je vous en parlerai quand je pourrai vous en parler. Et puis, ça revient tout le temps à la discussion, et ça, peut-être, vous pouvez regarder ça en commentaire. Euh, Ça revient souvent à la discussion ou la réflexion que j'ai par rapport au métier. Tu sais, je fais partie d'un groupe qui s'appelle euh, Illustration Québec. Puis j'entends souvent dire ah, on n'est pas en compétition, on n'est pas. On est des artistes, on n'est pas en compétition, tout ça. Ben, je pourrais être en désaccord face à cette affirmation. Majoritairement en désaccord. Mon être est majoritairement en désaccord avec ça. D'un, tu sais, moi, j'ai un parcours qui provient des arts visuels. Puis, quand je suis sorti de mon bac en arts visuels, nous étions 150 à être diplômés. À être diplômés cette année-là. Bon, il y a des gens en enseignement qui étaient diplômés, il y a des gens en création qui étaient diplômés, dont moi. Mais vous imaginez,
Maintenant, faites le tour des galeries à Montréal et essayez de placer chaque élève dans chaque galerie. Et mettons un mois d'exposition dans chaque galerie pour chaque élève. Vous y arriverez peut-être pas. Mais à 150, vous y arriverez. Mais placez aussi l'année d'avant. Les 150 qui sont sortis de l'école l'année d'avant. Les 150 qui sont sortis de l'école l'année d'avant, celle-là aussi. Donc ça fait beaucoup de gens qui font de l'art. Et à un moment donné, il y a une sélection qui se fait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle là-dedans de la compétition, mais si on prend la définition de compétition, on ne doit pas être loin du terme. Si on va chercher compétition, recherche simultanée, c'est intéressant ça, j'aime ça les définitions, ça met en perspective. Recherche simultanée par deux ou plusieurs personnes d'un même résultat. Épreuve sportive aussi, disputée. Si on prend cette définition-là, recherche simultanée par deux ou plusieurs personnes d'un même résultat. Bon, évidemment, dans la vraie vie, les 150 finissants en art visuel de l'UQAM de 2004, ils n'avaient pas le même désir d'aller dans les mêmes galeries. Ça, il y a ça. Euh, Par contre, tu te retrouves, si tu as le désir d'aller dans des galeries, tu te retrouves euh, assurément avec des gens qui veulent aussi y aller. Et l'intérêt de la galerie, c'est d'aller chercher l'artiste qui représente plus ce qu'il aimerait afficher ou le plus intéressant pour eux. Donc pour moi, ça remplit l'objectif ou ça remplit la définition de compétition. Une autre chose aussi, qui pour moi remplit le concept de compétition, même si nous sommes des artistes, ce sont les demandes de subvention. Ce que je suis en train de faire. Troisième demande de subvention pour ce projet-là. Puis, le projet a évolué, donc ça me permet d'espérer. D'avoir une bourse du Conseil des Arts pour colorier ma bande dessinée des Laurents, qui est en mode ancrage en ce moment. Donc, lorsque j'envoie ma demande de bourse au Conseil des Arts, cette demande de bourse-là est évaluée par un jury qui doit lire des dizaines, si ce n'est pas des centaines, de demandes de bourse. J'imagine que c'est des centaines sur plusieurs jurys, mais ceci dit, donc on est sélectionné ou écarté en fonction de critères très spécifiques par le jury. Donc on tombe encore une fois dans la définition même de compétition. Donc pour moi, les gens qui disent qu'il n'y a pas de compétition en art, c'est un peu, malheureusement, je trouve que c'est un peu faire l'autruche. Euh, Par contre, parce que je pense que si... parce que le fondement de ça, c'est que je crois que les gens pensent que parce qu'il y a compétition, il n'y a pas d'entraide. Et là, c'est là que je pense que est le problème. C'est que il peut y avoir compétition et entraide dans le même domaine. Et je pense que ça peut coexister. Et ça coexiste. Dans toute sa contradiction, ça coexiste aujourd'hui. Donc, le domaine des arts est, par définition, probablement compétitif et coopératif. Probablement. On fait de la théorie.
Parce que justement, Illustration Québec, justement, c'est un exemple de coopération où où les illustrateurs se regroupent pour les illustrateurs se regroupent pour appuyer leurs droits, déterminer, déterminer la valeur de leur travail. Parce que le prix d'une illustration va varier beaucoup dans le va varier beaucoup dépendamment que de l'expérience de l'illustrateur et la portée de l'œuvre qui est demandée. Donc si on ne connaît pas comment gérer justement que vaut mon travail et quelle est sa valeur là sur Illustration Québec, on se permet de mieux comprendre ça à travers des formations. Donc voilà, c'était ma réflexion sur le sujet. Réflexion fort intéressante, je trouve. Euh, et parce que, tu sais, ça se peut que ma demande de mon estimé soit refusée, tout simplement parce que quelqu'un offrait un meilleur prix et avait un style voulu et avait un meilleur prix ou des trucs comme ça. Donc, je n'y peux rien. Donc voilà toute l'excitation de la chose, c'est que je n'y peux rien, je ne connais pas l'offre des autres. Ça, vu qu'on est incertain, on va aller voir si. Est-ce qu'on se prend une référence? Hmm, bon pour le dessous. Pseudo-vague. Et on fera un ombrage ici. Le bateau va avoir son propre ombrage et sa réfraction. Quasiment. La ligne est belle jusque-là. Je vais la. J'adore l'outil de Photoshop qui permet de faire une modification vectorielle de mon trait. Je trouve que qui pour des grandes lignes courbées, c'est magnifique. Puis pour les filataires aussi, c'est magnifique. Ça permet de garder une certaine forme de gestuelle, donc une imperfection dans le trait, mais en l'ajustant comme on le veut un peu, donc en trichant un petit peu, sans avoir l'espèce de perfection de l'ordinateur. T'sais. Cette ligne-là, ici, juste en bas, là, je l'ai fait à la main, donc c'est ça. Et, voilà, sans avoir cette perception. Donc, en commentaire, croyez-vous, est-ce qu'il y a-t-il ou non de la compétition en art? Ça va être probablement le sujet de la vidéo aujourd'hui. Parce que je suis là-dedans, c'est ça. C'est ça la fin. C'est que je suis 100% là-dedans aujourd'hui. Je suis en rédaction de demande de bourse, puis je suis en rédaction d'estimé pour un nouveau client potentiel. Parle-moi de ça. C'est stressant la vie. La demande de bourse, c'est assez incroyable aussi. Euh, Comme je disais, c'est la troisième fois que je l'envoie, mais c'est trois versions différentes. Je pense que ça vaut la peine de refaire la ligne, c'est rendu tout croche. C'est trois versions différentes. Et
À chaque fois, je me dis, bon, ben, ça va être simple. Je refais un peu la même demande de subvention. Puis, ce qui est bien au Conseil des arts et l'aide du Québec, c'est qu'il te renvoie une rétroaction. Qu'est-ce que c'est la rétroaction? La rétroaction, c'est un petit document où ils te disent, voici tes bons coups dans ta dernière demande de subvention, mais voici aussi les mauvais coups, qu'est-ce qui a retenu notre attention et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne l'as pas reçu. En gros. C'est Il y a des détails intéressants, c'est pas exhaustif et ça ne te dit pas quoi faire pour ta prochaine demande de subvention. Il faut que tu fasses beaucoup d'interprétations. Ça, c'est plus ou moins juste, hein. Tu fasses beaucoup d'interprétations des données qu'ils te donnent. C'est assez court, c'est un tableau d'une page et demie à peu près, mais tu as environ peut-être 7-8 petits paragraphes de 2 lignes qui t'indiquent les données de qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux ou quels sont les bons coups dans la demande. Donc, on va le positionner, puis après ça, on va le redessiner. Et j'ai l'impression que pour cette BD-là, on va finaliser l'encre, puis après ça, on va faire quelques tests, voir de perspective pour comprendre peut-être si on a fait bien les choses ou non. Ça, c'est une des choses qu'il va falloir que je m'habitue à faire, c'est-à-dire inverser mon dessin. C'est une des choses qui est rappelée dans mes cours de dessin assez souvent. Euh, L'inversion du dessin, dans le fond, c'est que tu viens un peu tromper ton œil, parce que mon œil à moi, il regarde, il est habitué de faire certaines formes et c'est mon cerveau, mon œil est habitué. Et donc, il va des fois y avoir des tangentes à faire glisser les personnages un peu en position un petit peu trop maladroite, mais mon œil ne le voit pas. Puis en inversant le dessin, tu forces ton cerveau à voir le dessin d'un autre angle, en fait, en inversé. Ce qui permet de déceler rapidement. En fait, le truc, c'est un vieux truc, tu peux mettre ton dessin dans le miroir. Ce qui permet de rapidement aller chercher les gros défauts dans les positionnements de tes personnages, dans les perspectives, les gros défauts. Et que c'est ça. Et j'ai l'impression que ça a un rapport avec. Ça a un rapport avec le côté droit, côté gauche du cerveau avec lequel tu travailles le plus. Je pense que ça a un rapport avec ça. Je me demandais si des gens pouvaient voir mon dessin comme à chaque fois qu'ils voyaient mes dessins, ils les voyaient comme quand moi je le vois inversé puis que je vois des défauts. Puis ça me fait halluciner. Ça. Je me suis dit, y a-tu des gens qui voient mes dessins puis ils trouvent ça vraiment laid à chaque fois? Parce que souvent, quand j'inverse le dessin, je fais comme oh! Oh là, j'ai manqué quelque chose là. Wow, j'ai fait une grosse gaffe là. Oh, c'est laid là. Puis là, je me suis dit, il doit y avoir des gens que ça leur saute aux yeux, des fois. Comme par exemple, on va essayer ça. Si par exemple, on prend ces personnages-là, c'est quoi déjà pour inverser? Il y avait. Ben, je peux faire transform, puis dans -100. Là, je l'ai inversé, puis c'est pas si pire. Là, j'inverse le dessin au complet. Il y a un shortcut pour inverser le dessin. Je le sais qu'il y en a un, essaye pas. Flip horizontal du dessin.
Et ça, ok, évitons le site d'Adobe, là. C'est le pire site pour des trucs de Photoshop. Il me semble qu'il y avait un truc. Oh, je veux pas des vidéos. C'est dans l'image. Transforme. Il me semble que c'est niaiseux. Ah ouais. Tu vois, ça marche bien. Les personnages marchent bien. Ça fonctionne bien. Le bateau. Ah, tu vois ici, je pourrais mettre ça. Ouais, dans Photoshop, on oublie des petits trucs niaiseux. Ça pourrait être un peu moins bombé. Super tool. Super tool. Ah, je pense que ça va fonctionner. Ouais, voilà. Nous avons fait notre truc et ajusté l'image. Super. Super victoire. Ok. Maintenant, continuons le désastre. Ça, j'ai plus besoin. Pour être plus pâle un petit peu. Légèrement plus pâle. Pas de me confondre. On mettra de l'ordre dans les layers éventuellement. 110 pixels. Hein? Au moins. Au moins. Donc, les demandes de bourse, là, c'est un art. Je me suis dit qu'il fallait que je devienne meilleur en demande de bourse. Parce que, d'un, si vous connaissez pas un peu le fonctionnement des demandes de bourse, c'est pas de l'argent gratuit. Non, c'est pas de l'argent gratuit, même si on pourrait dire que ça en est. Non, en fait, il faut être très bien préparé, euh, faire un dossier assez, je dirais peut-être de 30 ou 40 pages. Je pense que c'est là mon dossier habituellement quand je le présente. Puis, il faut vraiment que tu mettes ton âme sur papier et, et que tu saches ce que tu es en train de faire parfaitement euh, pour arriver à convaincre un jury de donner une bourse à toi plutôt qu'à un autre. J'en ai déjà reçu. Ça fait déjà une dizaine d'années que la dernière fois j'ai reçu ma bourse. Puis là, j'ai eu 3 refus, donc il y a absolument pas de victoire assurée quand tu commences à en recevoir. Il y a une des choses aussi qui est plus difficile dans mon cas, c'est que là, en ce moment, je sais pas si c'est encore vrai, mais quand j'étais à moins de 35 ans, j'étais donc en compétition avec des artistes de la relève dans mes âges à moi. Et maintenant, je suis en compétition, je pense, avec tous et Mario Pelcha. Donc, Mario Pelcha,
Pourquoi je parle de Mario Pelcha? Parce que Mario Pelcha est un très 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 bon demandeur de bourse. Et au Conseil des Arts, il en a souvent. Je ne sais pas si avec sa salle de spectacle ça fonctionne tout ça, mais il me semble que j'avais vu son nom souvent dans les récipiendaires de bourse. Puis, en fait, tous les artistes qui ont des carrières incroyables, donc qui ont des carrières beaucoup plus en vue que moi, se retrouvent donc au Conseil des Arts pour, par exemple, Pierre Lapointe qui va vouloir faire son nouvel album de musique, Éric Lapointe qui va vouloir faire son nouvel album de musique. Euh, tous ces artistes-là vont se retrouver à partager, peut-être pas dans la même catégorie, on s'entend, là. Moi je suis en art visuel et eux autres sont en musique, mais ils vont quand même partager une enveloppe. Donc je vais me retrouver avec des gens qui ont 15-20 ans de carrière, souvent plus en vue que moi. Donc mon âge est plus en vue, avec une capacité d'élocution et de conviction très très bonne. Et donc voilà, c'est de la compétition, c'est de trouver son chemin à travers ça. Un des avantages que j'ai aussi, c'est que j'habite en région et souvent les bourses. J'avais fait une formation là-dessus, c'était absolument intéressant. D'ailleurs, c'était une des formations à Illustration Québec, qui était un moyen de s'entraider dans la compétition. Et j'avais fait une formation, c'était très intéressant parce que ça disait, si vous êtes de Montréal, que vous êtes un auteur de bande dessinée et que vous avez un projet, vous allez être en compétition avec les autres auteurs de Montréal. Et les auteurs de Montréal, il y en a plus que, mettons, Thetford Mines. Et donc, il y a des catégories, il y a Montréal, Québec et les régions. Donc, je me retrouve, moi, en tant qu'artiste de Chaudière-Appalaches, en compétition avec des artistes de la région et non pas les artistes de Montréal ou de Québec. Ce qui est un avantage, peut-être. Ça dépend, en fait, justement, de comment convaincantes vont être les demandes de subvention des artistes de ma région. Mais il risque d'en avoir moins, donc, en termes de mathématiques, j'ai un peu plus de chance. Donc, tout ça fait partie de la vie de l'artiste. Je sais pas si aux États-Unis on ce même genre de choses-là. Vu qu'on va éventuellement être des Américains, là. Je pense que oui, je pense que ça doit exister. Ça doit avoir une autre approche, une autre culture. Mais ça doit exister dans un certain sens. J'écoutais justement Three Point Perspective parler de ça, qu'il fallait s'habituer à être refusé dans des projets artistiques. Souvent, pour Three Point Perspective, c'était être refusé dans, euh, par exemple, pour un show de galerie. Parce que ce qui était très payant pour les illustrateurs qui sont en mesure de faire des œuvres qui peuvent être affichées sur des murs, ce qui est très payant pour eux, c'est d'être affichés dans des salles de montres, dans des galeries. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais cacher un peu le. Moins que. Et ça, c'est un peu leur manière d'avoir des bourses. Parce que ça leur permet d'être vus et de vendre. Mais il y a la même chose, je crois, ici au Québec. C'est le même principe, le domaine, disons, privé de l'art. J'avais même entendu une fois dans un party
quelqu'un qui m'avait dit que les artistes qui demandent des prêts et bourses, c'est pas des vrais artistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on ne vend, supposément qu'on ne vend pas des vrais artistes. La question est intéressante. Ça ne veut pas dire que si tu vas chercher une bourse que tu ne vends pas. Justement, quand tu vas chercher une bourse, c'est pour développer des projets qui, sans la bourse, ne pourraient pas voir le jour. Donc, c'est des projets artistiques qui sont plus en mode recherche. Cependant, il n'y a absolument rien qui t'empêche de prendre ce projet-là et le vendre. Éventuellement que ça devienne un produit, une œuvre d'art qui se vend et qui est convoitée et tout ça. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Mais est-ce que ça veut dire que je ne suis pas un vrai artiste? Un vrai artiste parce que je demande des prêts et bourses. Pas des prêts, juste des bourses. Les prêts et bourses, c'est pour les étudiants. Êtes-vous un vrai étudiant si vous êtes sur les prêts et bourses? La question demeure. Il doit y avoir une poignée à quelque part ici, mais on va laisser ça pour les détails un peu plus tard. On va faire la texture qui va être dans une autre teinte. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est un vrai artiste, même si on a des prêts et bourses. La raison, c'est que il arrive des moments où est-ce que le développement de la recherche d'un projet artistique est à faire avant de convaincre. Avant de convaincre les maisons d'édition. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui arrive mon projet Laura. C'est que, étant donné que ça fait 10 ans que j'ai pas publié, il doit y avoir une certaine réticence ou pour des gens qui me connaissent pas du tout, il doit peut-être y avoir une incompréhension d'où est-ce que je m'en vais avec ma planche, ma bande dessinée. Et sincèrement, dans toute ma vie, j'ai jamais eu une maison d'édition qui me dit bah oui, let's go, je t'avance tout ce que tu as besoin pour finir ton projet. J'ai jamais vu ça. Donc, soit que c'est un investissement complètement personnel, ce qui risque peut-être d'arriver avec mes BD d'Elora, parce que c'est jamais garanti que j'ai une bourse pour ça, pour finir le projet. Éventuellement, je vais devoir réfléchir à des solutions en noir et blanc, solutions différentes pour finir mon projet, comme le financement, le Patreon. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai mis de plus en plus de l'avant au financement. Ça va prendre un petit peu plus d'ampleur, je pense. On ne sait pas comment les gens vont réagir, comment s'il va y avoir une réaction des réseaux par rapport à ce projet-là, mais je vais mettre en place ça a du sens. Ça peut être cool juste pour une texture. Mais c'est ça. Si mon financement ne fonctionne pas, il faut toujours avoir un plan B. Plan C même. Ce qui va arriver, c'est que je vais premièrement diffuser sur le web. Mettons, si j'ai la subvention pour finir l'album en couleur, dans tous les cas, je vais diffuser l'album sur le web.
Ça, c'est clair. Si aucune maison d'édition est intéressée par mon travail, pour l'instant, ça va me permettre au moins de peut-être me faire connaître par le web. Parce qu'il y a ça aussi. Je ne suis pas une vedette Internet. Et les maisons d'édition, souvent, comptent là-dessus. C'est un critère. Moi, je l'ai vu récemment quand j'ai envoyé mes bandes dessinées à McNeil Publishing. McMill Publishing, qui publie Calvin and Hobbes, toutes sortes de projets que vous connaissez, vous avez déjà vus. Les choses plus récentes, on les connaît moins, par exemple, d'eux. C'est difficile de battre l'influence d'un Garfield et d'un Calvin and Hobbes et, avec des nouveaux projets. Mais ouais, ils sont quand même très présents dans l'univers de l'édition américaine encore. Ceci dit, pour eux, je crois que ça compte beaucoup. Mais en même temps, la question demeure, c'est si par exemple je viens qu'à avoir un jour, peut-être, hypothétiquement, un- mettons, des gens qui viennent me voir par milliers sur mon Instagram, c'est bien une hypothèse. Ben, pourquoi je donnerais le fruit de cet effort-là à une maison d'édition? Ça, c'est une question intéressante. J'aime bien le fait que ce soit un peu croche, mais on va quand même le mettre. Ça. Donc, on a le bateau. On a les poissons. On a les traces d'eau. Oh, manque le bateau en haut. Quelle heure est-il? 17h03. Ça fait déjà 43 minutes qu'on stream. C'est bon. Pas bon. Pourquoi c'est comme ça? J'ai probablement pas sélectionné le bateau. Ah, c'est parce que ma couleur est pas bonne aussi. Réveille, Simon. Oh. On va aller prendre cette encre-là ici. Et on va copier. On va l'amener ici. D'ailleurs, puis après ça, on va le redessiner. Belle encre. Mais c'est une belle encre. C'est beau avec l'ombrage. Deux points de soudure. Voilà, je me suis vidé le cœur aujourd'hui. Veille de rendre une demande de subvention, juste après avoir fait un estimé pour un projet. Voilà, je vous ai transmis mon stress philosophique, ces questions artistiques.
Ce n'est pas la même courbe. Nous allons devoir corriger. Parfait. J'aime mieux dire c'est parfait. C'est un peu faux, là, il n'y a pas de perfection, mais ce serait triste de dire de faire de l'art puis de dire OK, c'est juste correct. C'est à point. Ça pourrait être c'est à point. N'hésitez pas à partager commentaires, en discussion. C'est possible de le faire sur YouTube. Je stream sur Twitch, si vous êtes là d'ailleurs, bonjour. Sur Twitch en direct. Et je stream et j'envoie les vidéos sur YouTube. Par ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que... Ça me fait penser. Est-ce que j'en parle tout de suite? Oui, je pourrais en parler tout de suite. J'ai assez travaillé fort là-dessus et je pense que c'est prêt. J'ai travaillé sur mon site web en fin de semaine et je suis quand même assez fier de ce que j'ai réussi à faire, surtout que ça faisait peut-être 10 ou 15 ans, 10 ans que j'avais pas travaillé sur un site en WordPress. WordPress qui est un logiciel, disons, de site web. Qui, à la base, c'est un logiciel de blog. Mais ils l'ont développé tellement que c'est rendu un logiciel avec lequel tu peux faire un site web, justement un portfolio, un, un blog encore, un site de vente, site web. Pas bon ça. Je viens d'apercevoir que ça n'a pas de sens ça. Hmm. Et donc je l'ai refait. Et c'était dû. Je pense qu'il est très bien. Si vous voulez aller le voir, c'est simonbanville.com. Vous y trouverez mon blog, mon portfolio, mes services, tout ça dans une fraîcheur incroyable. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. Parce que j'avais justement avec Illustration Québec, j'avais une formation la semaine passée sur comment faire de l'approche client. Et un des points super importants dont il parlait, c'était d'avoir son propre site web qui était une porte d'entrée sur le web. J'utilise depuis 3 ans le portfolio de Illustration Québec pour faire valoir mon travail, ce qui fonctionne très bien. Je trouve que ça vaut la peine pour un illustrateur de faire valoir son travail sur cette plateforme-là. Il y a différents forfaits. Moi, je paye pour le gros forfait à 450$ par année, ce qui permet de mettre beaucoup plus d'images, donc d'avoir un impact plus intéressant. Et ça m'a amené. euh, j'ai payé amplement mon abonnement
déjà en début d'année. Donc ça l'amène des contrats. Et la réflexion, c'est d'avoir aussi un espace qu'on contrôle au complet. Parce que bon, Illustration Québec, on ne contrôle pas comment ça s'affiche. C'est bien, c'est pas parfait comme je le veux. Est-ce que ça fonctionne? J'ai mis comme une rangée de containers supplémentaires pour pallier au fait que on voit pas les pieds. Donc, on s'imagine. Tiens, je vais le dessiner. Ben oui, j'aurais dû faire ça d'avance. Bon, la jeune fille est ici et elle est comme ça. Et donc, on s'imagine que le rebord du bateau est là. Et on ne le voit pas. Évidemment. Lui, il est penché. Lui, il est penché comme ça. Ça a du sens. Ouais. Mettons qu'il est penché plus. Là, je le penche peut-être un peu plus pour qu'il soit dans cette position-là. Et lui, ici, est définitivement soit très petit, et il est certainement pas penché. Ce qui fait en sorte que, pour nos super containers, on est à peu près à cette distance-là. Comme ça ici. Donc il faudrait, normalement, que je sois légèrement plus élevé encore pour que le sol arrive correctement. Légèrement. Comme ça. Pas plus. Et puis, le capitaine, nous allons nous allons jacker. Capitaine, je crois que comme ça, vous allez être heureux. Et Mr. Nanoman, nous allons le pencher davantage. C'est dynamique. Est-ce que ça a du sens? On va même lui montrer, ça va nous permettre de montrer sa culotte. La ligne de dos qui était ici n'existera plus. Oh oh. Et ce qui fait, quand on est comme ça fait en sorte que probablement qu'on va rentrer un peu son épaule vers la droite. Voilà. On va gagner. Donc lui ici. Est-ce que je l'ai mis sur un autre layer ou c'est tout le même layer? De maladroit. Alors ça ici. On va faire un allongement. Puis, on va regarder de quoi. Qu'est-ce que ça a de l'air? Je pense que c'est. Oh! Le bras il est court ici. Je pense que ça a du sens. On va mettre ça en 40%. On va y allonger un petit peu le bras. On va le redessiner. On peut avoir des bras courts comme ça. Opération chirurgicale ici.
faire l'arc un peu plus grand ici. Est-ce que ça a du sens? Et si les lignes qui traversent? On va voir avancer le projet. On ne l'aura pas terminé. Je vais mettre quelques minutes ce soir ou demain. Voilà, je pense que ça fait sens. Le capitaine a une bonne grandeur. Nanoman a l'air bien à côté. La petite fille a l'air bien debout. Les containers, même si, bon, on s'entend. OK, pour le plan, je pouvais pas mettre, pour ce plan-là, je pouvais pas mettre les containers en grandeur réelle. Je les ai rapetissés. Pourquoi? Parce que ça se peut pas d'avoir dans un même plan la proue du bateau, voir correctement les personnages, puis comprendre qu'on a des containers dans le même plan. Il aurait fallu, ben, vu que je travaille souvent dans un. Moi, mon travail, souvent, c'est pour faire la blague, je suis en plan rapproché, plan éloigné. Là, je fais l'inverse aussi pour. Ça dépend du scénario, mais pour différentes situations. Et Et dans ce cas-là, j'avais le plan rapproché comme ça, puis le plan éloigné. Puis je me suis dit, ça serait vraiment le fun de comprendre. En fait, c'était important de comprendre qu'il s'agissait d'un bateau de transport, d'un donc de container, de bateau de transport de mer. Mais j'en ai fait une version un peu plus petite pour qu'on comprenne les personnages, qu'on les voit, qu'on les apprécie, qu'on voit leurs réactions, leurs sourires. En même temps qu'on peut voir les poissons, la proue, les containers, le décor en arrière. Donc c'est un peu, on appelle ça comme un raccourci graphique. En bande dessinée, quand on est dans un monde cartoon, ça passe très bien. Je crois. On va raccourcir un peu le... Et je vais devoir vous quitter. Je vais aller préparer le souper. Ah, voilà. On va enlever le rouge qui nous a servi de... Je vais aller voir aussi sur Internet. Je vais aller voir sur l'Internet. Je vais aller voir s'il n'y aurait pas moyen de mettre des petits trous. Il y a souvent des petits trous pour laisser passer l'eau. Donc à ce moment-là, ça va être encore utile. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Et puis il va rester le décor qui va être un décor un peu champêtre, avec un bord de l'eau, avec un quai ici, des montagnes, quelques références au Nano World mécanique, probablement une roue mécanique comme j'aime le mettre souvent en arrière. Un moteur gigantesque avec des petites maisons, des arbres. C'est un peu le monde de Nanoman qu'on a créé pour ce projet-là. C'est un monde vraiment le fun, très imagé, avec des éléments mécaniques qui traînent un peu partout dans l'univers, qui font partie de la nature, disons. Puis, et puis c'est toujours sympathique de faire des illustrations dans cet univers-là, justement parce que je m'amuse à mettre des éléments mécaniques dans la nature, dans les décors, dans la ville. Et puis voilà, donc il va rester à schématiser ça. Ça ne sera pas très long. Puis voilà. Ensuite, on va préparer l'image pour la coloration. On va envoyer le fichier aux coloristes qui vont s'amuser à colorier le tout. Ils vont me rendre le fichier. Je vais ajuster les couleurs de traits, les textures, les ombrages, quelques reflets probablement sur le bateau. Puis on va envoyer ça au client. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne ces temps-ci. Hein? Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et on se revoit probablement demain.
je vais probablement pas terminer l'illustration que l'on voit ici en ligne. Mais demain, j'ai une idée pour une caricature, j'ai une idée pour un panel. Je suis presque parti de l'écran. J'ai une idée pour un panel. Voilà. Donc voilà. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et maintenant, on laisse un peu de temps pour que l'enregistrement se fasse jusqu'à temps que je dise bonne soirée. Ciao, ciao.